parle dans une assemblée, hein, et bien que la femme doit se taire. Voilà, la femme, elle doit se taire et elle doit écouter. Voilà. Voilà, ça c'est la première chose. Hein, voilà, donc la femme, elle est réceptrice. Hein, voilà. Il n'écoute pas lui. Débrouillez-vous. On va peut-être répéter pour lui. Non, faites pas attention. Non. Vous voulez, Vous pouvez participer un tu petit veux qu'on peu. répète pour toi là? Parce que on parle, vous avez été prof de maths, je crois. Oui. On est en train de parler du prophète des gens qui enseignent. Ouais. Donc ça devrait vous concerner. Ah oui. Pardon. Vous ne filmez pas. Il peut parler, mais vous ne filmez pas. Ok. Bon, continuez. Voilà, bon, alors la question de Jacob, c'est les femmes sont-elles récepteurs? C'est une sous-question, ça. Sont-elles récepteurs? Sont-elles récepteurs? Sont-elles émettrices ou récepteurs? Voilà, donc moi je réponds récepteur. Non, mais attendez, excusez-moi, c'est pas ça la question. Ça, c'est une sous-question. La question de savoir quelle est la stratégie pédagogique des hommes et des femmes. Est-ce que le maître doit être, est-ce qu'un maître doit être à l'écoute ou seulement être dans l'émission? Non, mais vous venez de la même région. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai pas dit que vous avez connu. Dans l'interaction, il y a des vous connaissez parler interaction en fonction du contexte. Et normalement, c'est la mise en activité qui peut mise en activité. Normalement, le bon cours, c'est d'abord mise en activité, construction du savoir par l'élève, normalement, de manière autonome, en théorie. Ça suppose des prérequis. Donc ça voudrait dire que les élèves aient un certain niveau de référence au départ, premièrement. Construction, alors émission de la conjecture, donc il n'y a aucune preuve, et ensuite démonstration. Et la démonstration, elle doit être aidée par l'enseignant. Alors de toute manière, dans la réalité, on ne peut pas mettre en place ce système-là dans une classe hétérogène. C'est pas possible. Ce n'est pas réaliste. Et c'est à partir de quel âge que vous raisonnez comme ça? Le constructivisme, c'est du constructivisme. C'est constructivisme appliqué. C'est plutôt au niveau collège. Mais ça commence déjà en CM1. CM1, oui, le constructivisme appliqué commence à CM1. Bien sûr. 8e, 7e, 8e. 16e en général. On dit plus ça. On dit pas n'importe quoi. CM1, c'est pas 6e, c'est 8e. Ah ouais. Ouais. CM1, CM2 et 6e. Donc voilà, donc... ça commence tôt quand même. Donc c'est des théories qui sont pas... disons, c'est pas rationnel face à une réalité qui n'est pas... Parce que tu as des élèves qui sont... Je sais pas, j'ai remarqué que... En fait, tu as des élèves qui ont un niveau CE2. Oh, la question CE2 qui sont en 5e ou en 3e. La question de François, pas normal. La question de François, est-ce que les enseignantes hommes, est-ce que les enseignantes fonctionnent exactement de la même façon que les enseignants dans votre domaine, par exemple? Est-ce que vous avez remarqué des différences entre les profs de maths femmes et les profs de maths mâles? Non, franchement, non. Non. Non, c'est pas lié au sexe, la pédagogie, je veux dire, c'est pas lié... bon, écoutez, moi c'est une thèse que je défends, c'est que c'est lié au sexe. Ah ouais, d'accord. Non, mais il y a un rapport à l'élève qui est peut-être différent. Oui. D'affectivité ou des choses... Non, mais par rapport justement à l'émission réception, alors on est en plein de débat là-dessus, bon, on est passé de la théorie pédagogique à l'émission réception, parce que c'est pas sans rapport. Parce que, comme tu dis émission, vous dites vous-même qu'il faut prendre connaissance de ce que les gens... émission d'une connaissance. Oui, mais il faut aussi savoir à qui on parle. Ben c'est ça le problème, oui, savoir à qui on parle, c'est déjà la réception. Oui, non, mais déjà c'est l'interaction, donc ça marche pas dans un sens. Si ça marchait dans un sens, ça c'est quand ça marchait dans un sens au 19e, au début 19e, au début les pédagogies de Jules Ferry. Donc, par exemple, quand vous faites... Moi c'est dans l'interaction, mais je te dis, non mais le problème c'est que les nouvelles théories là, qui mettent en œuvre le constructivisme ne sont pas applicables dans un contexte hétérogène. Ça n'est pas applicable, ou bien on minore le niveau. Qu'est-ce que c'est qu'un contexte hétérogène? Hétérogène, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes prérequis. Les hétérogène en termes de comportement. Non, ils n'ont pas le même profil. Et hétérogénéité en termes de comportement, comportementalement parlant, et en termes de niveau. Oui. Il y a une double hétérogénéité. Voilà. Alors, le problème, c'est que si l'hétérogénéité elle est en termes déclinable en termes de comportement, ça peut saboter l'ensemble du climat de travail. Oui. Voilà, c'est différent. Alors que quand c'est juste une hétérogénéité de niveau, ça peut baisser le niveau. Mais ça ne sabote pas l'ambiance, ça ne sabote pas totalement la marche, la mise en œuvre des activités. Qu'est-ce qu'on appelle le constructivisme dans votre langage? Le constructivisme, c'est justement l'élève être acteur de la construction de son savoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement passif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cours magistral,
Non, mais c'est une philosophie, attention, c'est une Moi, option je considère idéologique. que notre- Il y a une option idéologique dans le nos cafés constructivisme. philo sont marqués par le constructivisme. Voilà. Oui, non, mais c'est très bien, ça, c'est la démarche scientifique et constructiviste, de toute manière. On ne peut pas être autrement. Mais, bon, c'est jamais constructiviste à 100%. C'est jamais, la construction du savoir n'est pas... Bon, en théorie, c'est l'absolu, mais en pratique, ça ne marche pas comme ça. Oui, parce que C'est les pas- gens qui vont se plaindre. Il y a le en paramètre disant, temps aussi, il y a le paramètre par temps. exemple, l'attache à Polonie, etc. Ils Ça- se plaignent ça en ne disant, marche. les gens à la fin, ils n'ont pas de bagages, ils n'ont pas appris à compter. Ils Non, ont mais pas ça appris- marche. ils n'ont Non, pas de mais base. l'essence. Non, mais l'objectif, c'est de développer l'autonomie, en fait. Bah, justement, elle va- C'est-à-dire que la personne soit Oui, capable oui, de parce que construire son savoir lui-même. C'est Voilà. l'objectif, c'est la rigueur que l'enseignant ne soit plus à la rigueur présent. Il peut se détacher. Et à la rigueur, on peut se passer de l'enseignant dans Actuellement, il y a un une contexte réaction comme ça. contre, depuis avec le nouveau Oui. ministre de l'Éducation. il y a Non, une mais lui, réaction- ce nouveau ministre, il est réaction plutôt contre conservateur, ça. lui. Voilà, Il c'est est ça. plutôt. Il veut remonter, il veut revenir à la méthode syllabique, là. Comme ça. Syllabique, alors que là, la méthode, elle est semi-globale ou globale, la méthode Oui. de lecture. Bon. Ah, Et ça, lui, il c'est- veut revenir au syllabisme. Voilà, Alors là, méthode vous parlez syllabique. du cas Bon. particulier de l'enseignement de la lecture. Donc ça part de là, au début, parce que l'hétérogénéité se construit par la lecture d'abord, par l'enseignement, Ah oui, d'accord. par la première approche de l'écrit. C'est là qu'elle se construit petit à petit. Et après, l'écart se fabrique d'année en année. C'est vrai que tu as des élèves, par exemple, bon, le problème c'est que quand il y a un écart juste de 2-3 mois, c'est déjà énorme. Pour des notions mathématiques, 2-3 mois de L'écart, retard, à quel c'est moment- déjà énorme. Les gens qui rentrent pas dans la Tu as des quatrième- élèves, non mais moi j'ai pu le constater, tu as des élèves qui ont un niveau, par exemple, CM1, et encore je suis gentil, qui se retrouvent en 5e. Oui. Alors ces gens-là, ils sont en Ah oui, échec alors là, oui, alors absolu. évidemment, oui, oui. Donc en général, ils sont en échec absolu, et l'échec absolu se traduit par un problème de comportement. Systématiquement. Une rupture. Alors, bon, alors voilà, là, vous n'êtes pas d'accord avec, avec la conception comme ça interactive, constructiviste. Non mais ça marche pour des gens qui ont un bagage, c'est-à-dire qui sont conditionnés. Il y a eu un conditionnement et ça peut marcher. Ça, c'est des théories qui marchent pour des gens qui sont déjà dans un bain culturel. Oui. Mais la personne qui n'a pas ce bain culturel ne peut pas fonctionner de Alors, cette manière-là. Ça ne peut concerne- pas marcher. Est-ce que quand vous dites ça, vous faites référence éventuellement aux fils d'immigrés ou aux immigrés, etc. Bah, qui viennent de non, notre le bain culture culturel, c'est pas forcément des gens qui sont même non francophones. Hein. Il y a des bains culturels, par exemple des Chinois qui arrivent, ils sont non francophones, mais ils ont un bain culturel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la prégnance de la langue, mais ils ont la structure mentale. Et quelles sont les Bon, personnes la qui- prédisposition de structure mentale est et fondamentale, quelles gens- notamment en quelle est la catégorie mathématiques. Quelle est la catégorie de gens qui n'ont pas de bain culturel? Alors, c'est quoi? Bah, souvent, Vous souvent pensez à des- quoi? Vous pensez à quoi? À qui? donc déjà, le problème c'est que... Alors il y a le problème de la langue, parce que la langue est quand même fondamentale. D'accord. Bah oui, c'est comme les Chinois et les Et, Indes aussi. non, les gens qui sont hindous. dans une école française et qui maîtrisent pas la langue à la base, il y a un différentiel d'imprégnation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui relèvent de l'imprégnation, mais pas de la connaissance C'est un peu la absolue. question de l'immigration, quand même, ça, quelque part. Mais, oui, mais la langue, je veux Oui. dire, parce que... Non, mais même pas, parce que tu as des... Souvent, c'est culture... les Chinois, par exemple, bon, ben, j'ai pu constater qu'ils avaient une capacité d'adaptation hors norme par rapport aux autres. ça- Et même s'ils ne maîtrisent pas la langue et ça française. tient à quoi? À la structuration mentale. C'est-à-dire que Qu'est-ce la que langue c'est? chinoise Ah oui, d'accord. développe des facultés de structuration structurantes. Ah, il y a tout- donc, de toute Lesquels- façon, on a toujours un bagage, quel qu'il soit. Ah non, mais le bagage, c'est pas une question de langue, donc. C'est une question de... Parce que, bon, même il y a des Chinois qui savent pas parler français, mais l'élève chinois, il est très bon en maths, en général. Ils sont très bons Oui, en maths. les maths, oui, alors que mais pas la ils langue. maîtrisent à peine un mot sur deux en français et tout. Voilà, appris chinois. Mais- c'est rare quand même. Non, parce que les maths, quand même, il y a des... Bon, c'est- Mathématiques. Je veux dire, l'aspect littéraire, calligraphiquement parlant, le chinois, il y a un aspect littéraire, mais les langages mathématiques, c'est universel. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu universel. Ce sont des quelque part. Chinois qui ont quand même appris la langue chinoise, quelque part. Oui. Non, mais en plus, la langue chinoise, elle est très mathématique, elle est très logique. Oui, c'est plus mathématique. Non, mais il y a des fondements de la logique qui sont développés au travers d'attributs divers et variés. Donc, c'est pas parce que la personne est d'origine étrangère Donc, qu'il vous va avoir constatez- une Donc, difficulté. effectivement, vous constatez que... Ça, c'est un alibi, ça, souvent. D'accord. C'est un faux alibi. Ah. Voilà, il y a l'alibi de l'origine. J'aime bien les alibis. Et ça, il faut faire attention à ça. Parce que Ah ouais, d'accord. il y a la structuration mentale et l'alibi sur la langue. Et ça, c'est Alors, ça, c'est une manière de se dédouaner est-ce de qu'il y sa a- responsabilité. donc, finalement, il faudrait avoir des C'est- groupes homogènes, et quand il n'y a pas de groupe homogène, ça casse complètement la dynamique collective. c'est Non, c'est pas le... Non, alors, j'ai parlé, il y a deux types d'homogénéité. Deux types d'homogénéité. Le comportemental et Le caractère. et le niveau. Le Ouais. niveau scolaire. Le Ouais. niveau pur, en Oui, termes de Pur, matière. ouais.
Donc, si c'est juste une hétérogénéité d'ordre de niveau, Oui, ça peut baisser le niveau global de la classe si on tient compte du niveau Ah oui, c'est du pas assez, différentiel, mais ça ne bouleverse pas l'ordre de la classe. Mais en revanche, L'hétérogénéité en termes de comportement, là, ça peut déstabiliser une classe. Comportementale, de base, dans une classe, par exemple, le relationnel de base. voilà, qui Ça, parle c'est trop, vrai. Un élève qui rentre en conflit avec un autre élève Oui, systématiquement, j'ai vécu ça, moi. ça, c'est extrêmement dangereux. Oui, c'est très dangereux, même. par exemple, si on prend le cas de Valentin, C'est par dangereux exemple, pour la Valentin- pour l'ordre dans la Valentin, classe. il a un problème comportemental. Oui, c'est vrai. Mais non, lui, c'est autre chose. Non, mais c'est- On parle de classe, on parle pas d'individu lambda. On parle de comportement parce que la classe, c'est quand même une micro-société, une classe. Non, mais quand on a un groupe, classe, là, c'est on a un une- groupe, là. Oui, parle ça de va, Valentin, chef je parle de Valentin dans le groupe. Ouais. Dans le groupe, il a un problème comportemental. Il peut dire des choses intéressantes, mais à un moment donné. Non, le c'est pas ce que tu dis, le comportement- comportement. Le pas ça. comportement, ça relève du sabotage. Voilà, c'est ça. Ça ramène la merde. C'est-à-dire que non, parce que c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être extrêmement nuls, enfin je veux dire un À élève zéro, qui peut ouais. être extrêmement nul, mais c'est pas de sa faute, mais il a quand même une volonté, il y a une volonté de progression, d'écoute, même s'il comprend pas. Voilà. Tellement l'écart est tellement fort entre le bon et le mauvais, qu'il n'arrive pas à raccrocher les wagons. Mais c'est Mais normal ça. Mais il ne fait pas. Bon, il fait perturbe- quelques efforts, mais il perturbe pas la il classe. est intégré. Voilà, il perturbe pas. Bon, il y a des élèves qui désintègrent une classe, Ah oui. et des élèves qui intègrent. C'est affreux, ça. Même s'ils ont un niveau extrêmement faible. Comment est-ce qu'il faut pour désintégrer Bah, désintégrer une classe, c'est Il faut des déjà interventions, il parle remettre à en travers, cause. il- Oui, il non, veut mais pas se taire. c'est un comportement Voilà. anarchique. Voilà. Il peut intervenir dans des circonstances qui ne sont pas propices à Voilà. l'avancée de la classe. Voilà, bah, Il c'est exactement peut- le cas de Saïd, par exemple. Des gens comme Saïd, tout d'un coup. Oui, mais là on est. Ah oui, mais c'est moi je une merde, parle ça. d'une classe, c'est-à-dire quand c'est un groupe de discussion C'est une un petit poussière. peu chaotique. Bon, on n'est pas à l'école. C'est que des Non, poussières, c'est ça. concevable. Pour moi, c'est pareil. C'est concevable. Mais Non. lui, il parle Moi, je parle d'une général. école structurante qui a une vocation à. Il y a des objectifs à la fin de l'année, il y a un programme Oui, mais bouclé, il y c'est a pas- tout c'est un pas tas de aussi tranché, contingences. Pour moi, un groupe qui se constitue comme le nôtre. Non, mais il n'est pas homogène. Non, mais c'est bien qu'il soit pas homogène dans ce groupe. Non, mais il fonctionne comme une. On veut que ce soit homogène Il y a dans une classe, aussi plus ou moins. des éléments qui viennent perturber la rencontre, non pas parce qu'ils disent Non, des mais- choses fausses, mais parce que Non, ça, c'est autre chose. ils se mettent en porte-à-faux, ils essaient de Oui, mais saboter on- la. Non, est mais pas quand tous tu as une pareils, agora, hein. quand tu as Toi aussi. une agora qui se constitue, bon, c'est intéressant qu'il y ait des gens qui rentrent dans l'art d'autres personnes, mais sans Mais c'est sans pas le même violence. caractère. C'est pas pareil, non, mais c'est Bah oui. c'est pas comparable. Non, quand t'as une classe, c'est quand même c'est un groupe social qui a un objectif commun. Celui de faire passer, bon déjà d'assimiler les notions de base relatives au programme officiel, etc. Tu as un objectif sur le long terme ou au court terme, c'est finir le programme, c'est qu'ils aient des référents communs, qu'ils aient des compétences développées à minima, mais au moins à minima, mais certaines. Et c'est ça, il faut valider des compétences. À la fin de l'année, il faut quand même qu'il y ait une progression en termes de niveau et de. Il y a de l'expérience maturité. quand même, hein. Mais dans un groupe, au contraire, si c'est un peu le bordel, c'est pas mal. Mais trop de bordel, c'est pas bon non plus. Voilà. Il faut trouver un. Il faut la moyenne. Faut trouver un minimum. La moyenne. Bon. Je ne suis pas aussi tranché. Bah, de toute manière, Pollack, par exemple, Pollack, Oui, voilà. les débats de Pollack, bon, j'avais suivi quand j'étais Oui. jeune. Bon. Oui. C'était vachement intéressant justement parce qu'il y avait un peu de bordel. Et il y avait de temps en temps, on savait que ça pouvait c'était borderline. Oui, C'est-à-dire que on savait, à un moment donné, il peut y avoir un Mais c'était mélangé. débatteur qui se lève pour casser la gueule à un autre. Bon, c'est Comme pas à très l'école. sympathique ça. Mais Ouais. c'est intéressant. Ça me rappelle Parce des que souvenirs. c'est pas truqué, on voit que c'est pas truqué. Oui, c'est comme On à voit que l'école, les mecs, hein. ils viennent avec quelque chose, ils ont Ouais. vraiment quelque chose dans le ventre. Et si ça passe pas, ils en peuvent Donc, venir au mains. attends, Ça on veut va- dire que c'est pas on truqué. va Le débat n'est recentrer pas la truqué. question sur le émetteur-récepteur. Effectivement. Émetteur de quoi et récepteur de quoi? Non, mais effectivement, la tentation, quand il y a, comme vous dites, un programme à respecter, etc., oui. l'enseignant va pas prendre trop de risques et il va émettre des informations. Non, mais Il c'est va- plus du tout dans la philosophie de l'éducation nationale actuellement. L'émission, c'est l'interaction, c'est ça l'objectif, c'est l'interaction. Et l'émission pure, c'est plutôt l'école du 19e siècle. Ah oui. Jules Ferry. Oui, c'est pour ça que je dis. C'est vieux, ça. pour J'ai pas dit que c'est un mauvais système, j'ai dit que c'est un Ouais. autre C'est pour ça système. que je dis qu'effectivement, aujourd'hui, il faut être beaucoup à l'écoute de ce que les élèves disent pour Ouais. pouvoir relancer. Oui, mais le monde, il a changé, hein. Non, mais ça dépend dans quel cadre. C'est-à-dire que normalement, Oui, voilà. oui, Le philosophiquement, l'émission d'une conjecture, il s'agit d'écoute, évidemment, parce que la verbalisation, bon, il faut déjà qu'il y ait une activité, que la mise en activité soit effective, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de recherche Oh, bah, effective, même s'il y a échec, c'est pas grave, mais à un moment donné,
Le temps Donc, il il change. y ait une recherche. Est-ce S'il n'y a pas de recherche, il ne peut pas y avoir de conjecture. Même si elle est fausse. Est-ce que c'est une bonne, Ça à n'a votre aucun avis, sens. François, est-ce que c'est une bonne pédagogie que de laisser les gens du groupe, de la classe, Ben, s'exprimer et éventuellement de corriger, de voir où ils en sont et de corriger leurs erreurs? Mais c'est-à-dire que en théorie, l'élève construit son savoir. Mais le problème, je t'ai dit que c'est le problème du prérequis. C'est ça le truc. C'est comme si en maçonnerie, tu voulais construire un édifice qui plus ou moins cohérent, qui tienne la route, alors que en mettant à gauche des briques d'une certaine qualité, à droite des briques, t'oublies, tu mets du ciment frelaté, au centre, tu vas mettre des piliers avec des trucs rouillés. À un moment donné, il va y avoir un édifice qui va tenir un certain temps, mais oui, c'est comme les Chinois, les magasins, tout ça. Des portes ouvertes, mais oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des prérequis. Bon, je parlais de bain culturel. Alors le bain culturel, ça ne veut pas dire que les prérequis sont d'actualité. C'est-à-dire que le bain culturel, c'est une prégnance. C'est-à-dire que c'est une prédisposition. C'est-à-dire par anticipation, la personne, elle est prête à recevoir. On parlait de réception. Vous êtes dans l'émission là quand même. Oui, mais par anticipation, la personne a des prédispositions pour recevoir. Oui. Mais elle n'a peut-être pas la faculté de recevoir. Mais elle a des prédispositions. Eh bien, il y en a qui n'ont pas cette prédisposition. Voilà, c'est ça le problème. C'est que... Et c'est la prégnance culturelle, c'est ça, c'est un truc diffus, c'est un truc impalpable. C'est l'enseignant d'être à la fois, il faut à la fois qu'il lâche la bride et que les gens puissent s'exprimer pour qu'ils voient le niveau et ils voient quelle stratégie faire pour que les gens. Oui, non, mais de toute manière, en plus il y a le paramètre temps, c'est-à-dire que la mise en activité, c'est-à-dire que si l'élève doit construire ce savoir systématiquement, comme il y a un paramètre temps limité. Eh bien, par exemple, si dans une année, imagine qu'il y ait, je sais pas, 15 chapitres dans une année, si tu appliques ça au sens strict du terme, eh bien, disons vers la fin de l'année, tu aurais fait à peine 5-6 chapitres. Ah oui. Donc ça veut dire que cette méthode-là, tu l'appliques ponctuellement, voilà. Mais dans la généralité, tu ne peux pas. Vas-y, parle. C'est ça le problème. Sauf si vraiment les élèves sont au top niveau. Au top niveau, c'est possible. Aussi, mais ça n'existe pas et au aussi top niveau. si le professeur est doué. Oui, non, mais ça, après, ça dépend. Pas à la hauteur, ça va pas non, mais évidemment. Maintenant, c'est mélangé à l'école. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais. Bah, il maîtrise cette dynamique. Oui, non, mais. Il survole, il est capable ça ne veut rien dire, ça. Comme il faut. Non, mais le problème, c'est qu'il y a aussi la question de la sanction aussi. Parce que un élève, c'est quand même. C'est un maintenant, être les profs, ils sont mélangés. Et il n'est pas à l'épreuve des influences. Donc le problème, c'est que... Bon, alors on va laisser la parole à l'adversaire. À l'adversaire, c'est celui... Lui, vous, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit François Valentin? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes pour l'ancien système? Non, mais moi, j'ai pas dit que j'étais pour le nouveau système. J'ai dit comment que ça marche. Voilà, d'accord. Voilà, non, mais voilà. C'est autre chose. Voilà, lui, il a expliqué comment ça marche. Il a exposé. Le nouveau système. Voilà. Il a dit d'ailleurs qu'il avait ses limites. Mais attention, la science marche, tous les scientifiques, dans tous les laboratoires de France et de Navarre, c'est du constructivisme. C'est-à-dire la conjoncture, la mise en activité, l'expérience, l'observation, la preuve qui doit être plus ou moins rationnelle, et à la fin, elle doit être validée par... attention, ça marche à très haut niveau, c'est comme ça que ça marche. Hein. Attendez, oui, mais je suis d'accord. Ça marche alors, pas... Je voudrais vous relancer sur un autre aspect du problème qu'a lancé Valentin. Est-ce que quand un chercheur arrive à des conclusions nouvelles, on peut parler de subjectivisme? Évidemment. Oui, c'est un peu logique. Non, mais attends, il ne faut pas confondre conjecture et conclusion. On peut conclure à partir d'une activité, mais on conclut en se disant qu'à un moment donné, le terme de conclusion n'est pas bon. On conjecture, on suppose que c'est vrai, mais ensuite il faut le démontrer. C'est ça la science. On conjecture, on observe une réalité, on se dit tiens, ça paraît vrai. Bon, soit c'est un axiome à la base et qu'on va l'admettre. Hein, les axiomes, on les admet, hein, sans démonstration. Bon, ça, c'est vraiment la pierre d'achoppement de l'édifice. C'est vraiment le strate... c'est le début, ouais. C'est le début, l'axiome. À partir de l'axiome, on admet. Mais il peut y avoir des axiomes par là, qui sont difficiles. Non, mais filmer vers le haut, là, parce que moi, j'ai pas tout le temps d'être envie de... Des axiomes qui sont difficiles, qu'on peut démontrer. Les axiomes, normalement, ça se démontre pas, mais on peut le démontrer quand c'est des trucs... Attendez, ma question, c'était, un chercheur, il faut qu'il arrive à... Un bon chercheur, il faut qu'il arrive à des choses qu'on n'avait pas encore dit avant lui. Mais oui, c'est l'objectif. Bon. Non, mais un chercheur, il peut très bien démontrer quelque chose qui a été conjecturé. Oui. Mais donc, il va apporter c'était fait avant un argument qui manquait. L'argument de la preuve. Voilà. Il va apporter mais le bon chercheur, de toute manière, l'objectif, c'est de démontrer ou de trouver... Alors déjà, de conjecturer quelque chose qui n'est pas venu à l'idée de personne, déjà, pour commencer. Évidemment. Et même si c'est venu à l'idée, l'objectif, c'est de le démontrer.
Oui. Au moins, bon, quoi qu'il arrive, c'est une pierre à l'édifice. Alors notre ami Valentin, lui, sur ce sujet-là, il considère que dès que quelqu'un émet alors ce qu'on appelle une hypothèse ou une thèse, c'est un scandale parce que... ah, mais il faut le prouver ensuite. Oui, non mais d'accord, mais lui, du moment qu'on s'écarte de la doxa... Non, mais le dogme religieux, c'est pas scientifique, pour commencer. Ah bah voilà. C'est du domaine de la croyance, de l'idéologie. Parce que l'idéologie est scientifique. Oui, le matérialisme marxiste, c'est une idéologie qui s'est voulue rationnelle. Quelqu'un qui dit, par exemple, d'ailleurs, on a une discussion. Est-ce que la révolution capitaliste, c'est la même chose que la révolution socialiste, par exemple? Bon. Non. Bah non. Bon, alors lui, il dit, non, mais, de toute façon, lui, il dit que c'est la même chose. Non, mais c'est une thèse. Lui, il pense que... Bon, non, lui, il n'a pas dit que c'est la même chose. Il dit que les gens qui sont à l'origine des deux concepts sont d'origine plus ou moins identifiées. C'est ça qu'il veut dire. Et la philosophie est la même. Parce mais que la philosophie, elle est ce n'est pas la même chose, évidemment. Si, évidemment. Si, c'est fondamentalement. Non, mais non, mais je veux dire qu'il ne faut pas décomplexifier le monde. Parce qu'en fait, il est trop compliqué et on ne maîtrise pas les paramètres. Non, mais c'est vrai. On maîtrise aucun paramètre. Non, mais c'est pas si compliqué que ça. On veut le faire croire que c'est Non, mais compliqué. franchement, c'est extrêmement compliqué. Non. Les situations sont inextricables. Et des situations, par exemple, de conjoncture internationale, de conflit, c'est inextricable. Il y a un réseau de contradictions, mais incroyable. C'est un truc... on le croit. Mais non, mais on le voit que c'est compliqué. C'est pas qu'on le croit, c'est qu'il y a certaines situations qui sont quasiment insolubles. C'est lié à la complexité des... Par exemple, tu as un nombre de paramètres incroyables, et il suffit... Bon, quand tu essaies de démontrer quelque chose, bon, si tu fais... t'as toute une gamme de paramètres à analyser. Bon, si tu vois tous les paramètres, imagine tu as une grille d'analyse, tu mets tous tes paramètres sur ta grille, tu essaies de les jouer les uns contre les autres, les uns en synergie avec les autres, bon, peu importe. À un moment donné, tu as un paramètre qui te gêne. Il te gêne parce qu'il va infléchir... Tu as un présupposé idéologique, tu as un objectif à atteindre au départ. Oui, c'est comme donc, pourquoi analyser quelque chose si tu as l'objectif dès le départ qui est clair et sans ambiguïté à atteindre? Bon, on part sans objectif au départ, sinon ça ne sert à rien d'analyser une grille de paramètres. Donc la personne qui a un présupposé idéologique, bon, elle se dit j'ai l'objectif à atteindre, il y a un paramètre qui me gêne qui va infléchir ma pensée et mon objectif, donc il va l'éliminer. Ouais. Mais tu l'élimines, donc tu truques la réflexion. Il faut tenir compte de tout. Même si c'est contraire à l'objectif à atteindre. Parce que si tu fais abstraction d'un des paramètres de la réflexion, c'est un trucage. Il faut tenir compte de tout ce que tu peux identifier. Attention. Mais les paramètres qu'on ne peut pas identifier. Oui. C'est ça le problème. C'est que la grille d'analyse, elle va s'appuyer sur une multitude d'éléments, mais il y a des éléments que tu n'arrives jamais à identifier, parce que c'est ça le problème. Il faut les identifier. Voilà. Attendez, vous pouvez rester avec nous là, machin, parce que... Oui, non mais... Quoi? Voilà. Mais la religion, quelque part... Dans votre ordinateur. Non, mais la religion, bon, il y a un dogme. Et le dogme, bon... Je préférerais que vous écoutiez... Il est intangible. Non, mais je suis désolé. Alors, vous écoutez... S'asseoir. Je vais être ami avec vous, c'est possible? Oui, bien sûr. Oui. J'ai pas d'amis dans ma vie. Oui, allez-y, prenez oui, non, mais ça fait du ouf, hein. Prenez une chaise, monsieur. Oui, je vais faire. Toujours un ou deux amis. Oui, là, c'est ça. Je fais kiki après, je vais faire. Voilà, j'ai jamais eu d'amis en France. En France? J'ai pas de confiance ici. Prends la chaise. Parce que j'ai pas confiance en France avec les gens. De toute façon, il faut arrêter parce que c'est trop long.